Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont fait chicoter. Les gars, qu'est-ce qu'on vient de voir? Mais quel match incroyable de Manchester City face au Real Madrid. Quel match! Faut qu'on en parle vite, c'est incroyable. Petite interlude pour te dire de ne pas hésiter à liker la vidéo si elle te plaît et par la suite t'abonner, ça donne un petit coup de boost à la chaîne et ça fait toujours plaisir. Trop d'émotions, les gars. Franchement, je peux pas cacher ma joie. Déjà, je peux pas cacher ma joie que ce Real Madrid se fasse enfin éliminer de la Ligue des Champions. Enfin prenne un petit tarif là, après qu'il les ait gagnés je sais pas combien de fois ces nombreuses années. Là, sincèrement, ça fait plaisir. Voilà, ça fait plaisir que le football soit respecté. Et ouais, il y a trop d'émotions qui passent. Il y a déjà ce match, mais d'une beauté, d'une beauté. Je regardais avec mon pote, mon ami Pablo, on était devant le match, les 30 premières minutes du match, on se disait, mais... Enfin, moi, j'étais là, je me disais, mais ça fait combien? Est-ce que j'ai déjà même vu un match de Ligue des Champions, donc à partir, on va dire, demi-finale ou finale, de ce niveau-là, avec un niveau qu'a affiché Manchester City. J'ai pensé un peu au Barça-Manchester United de 2011, la finale, gagné 3-1, mais sinon, mais je me rappelle pas d'un niveau... Mais je sais pas si... Mais les 30 premières minutes du match, Manchester City, c'était un mec qui est pro à FIFA face à un mec qui n'a jamais joué à FIFA. Et le mec, il est en pressing constant, le pro, avec attaque offensive ultime, ultra offensive. C'était ça. Les mecs du Real, ils ont pas vu le jour. C'était choquant. À savoir que quand Manchester City met son premier but à la 20e, 21e minute de jeu, le Real Madrid, ils ont fait 3 passes dans le coin adverse. 3 passes dans le coin adverse. Les gars, c'est indécent. C'est pas genre une stat banale d'un match Real Madrid-Almeria en Liga ou quoi que ce soit. Là, c'est demi-finale de Ligue des Champions Manchester City qui joue contre le Real Madrid tenant en titre. Rendez-vous compte. Tous les duels, Manchester City, ils les gagnaient. Ils ont été mangés, le Real, mais d'une manière. Benzema invisible. Vinicius s'est fait bouffer. Ah, tous ceux qui ont dit au match aller, Vinicius a bouffé Walker, déjà n'importe quoi. Mais alors là, Walker, il l'a mangé, mais il l'a exterminé. Il l'a exterminé. Walker, quand tu as Walker dans ton équipe, c'est un par attaque rapide, attaque sur le côté. C'est-à-dire qu'il est capable d'annihiler toute velléité ou offensive adverse de rapidité. C'est indécent. Bernardo Silva, il a mangé Camavinga, alors que la semaine dernière, on louait l'énorme performance de Camavinga. On était là en mode, ouais, limite pour l'équipe de France, pourquoi pas, et jouer arrière gauche et tout. Là, il s'est fait pulvériser. Il s'est fait pulvériser. Rodri au milieu de terrain, il s'est baladé comme jamais avec Stones. Même Modric et Kroos, ils sont sortis. C'est les 2 premiers jours à être sortis du côté du Real, tellement ils se sont pris une danse ultime. Carvajal, il s'est aussi pris une danse par Grealish qui lui a fait l'amour pendant tout le match, mais d'une manière... Enfin bref, à part Haaland, qui je trouve n'a pas fait un très bon match et qui n'a pas vraiment réussi à prendre le dessus, et encore moins quand Rudiger, il est revenu, la danse qu'ils ont mis City, mais franchement, mais c'est choquant. Franchement, c'est choquant le niveau qu'ils ont affiché. Voilà, j'arrive même pas à m'en remettre tellement, je vous dis, ça fait longtemps que j'ai pas vu une telle performance, quoi. Les 30 premières minutes de City... Mais c'était trop, c'était incroyable, c'était tellement beau à voir, mais mon Dieu, j'ai limite envie de me les refaire ces 30 minutes. Autre sentiment qui me passe comme ça, c'est enfin, voilà, enfin le Real prend sa défaite méritée. Voilà, l'année dernière, on en a parlé, le match contre City, sur les 2 matchs, logiquement, sur ce qui se passe sur le terrain, ils doivent se faire éliminer. S'ils n'ont pas leur coup du destin qu'on leur connaît, ils se font éliminer. Contre le PSG, un peu pareil. Voilà, là, enfin, le Real prend le tarif qu'il doit prendre. Et même à des moments du match, quand City était tranquille, quand City était à 2-0, on n'était même pas serein. Là, la frappe de Kroos sur la barre, alors que le Real, ils ont rien du tout. Ils ont rien du tout. Mais Kroos, il tape la barre. Et à quelques centimètres près, Kroos, il met le 2-1. Et après, on sait très bien ce que ça peut donner du côté du Real. C'est pour vous dire que même on s'est fait bouffer de cette manière-là, le Real a quand même eu 1 ou 2 mini-occasions avec le coup franc d'Alaba, donc que des frappes à 30 mètres. Mais ça peut passer. Mais voilà, pour une fois, ça passe pas. Pour une fois, ça passe pas. Voilà, pour City. Et même City, encore, des fois, ils ont raté des occasions. Hein. On parle de Haaland qui rate sa tête à 2 mètres des cages sur une tête à la 10e, 11e minute de jeu. Bon, tout le monde dit Courtois, magnifique arrêt sur la première, je suis pas d'accord. Par contre, sur la deuxième, où Haaland met encore une tête à 2 mètres des cages, là, Courtois, il fait un arrêt.
Mais c'est indécent, c'est indécent. Il y a encore 0-0 à ce moment-là. Il est incroyable cet arrêt. Mais voilà, City a les occasions et City n'est pas vraiment méga tueur, je trouve. City n'est pas méga tueur. Donc encore une fois, moi j'étais devant le match et je me disais, mais le Real, ils peuvent encore le faire le coup du Real. Parce qu'on est encore sur, voilà, les supporters du Real, qu'est-ce qui change ce Real-là du Real de l'année dernière? Qu'est-ce qui change? C'est pour ça que je vous dis, c'est trop compliqué de juger le Real Madrid et c'est trop compliqué de dire que c'est la meilleure équipe en termes de jeu d'Europe, même quand ils gagnent la Ligue des Champions, parce qu'ils ont des facteurs qu'on ne comprend pas. Donc quand ça gagne la Ligue des Champions comme l'année dernière, on est là en mode, bah on n'a rien à dire, parce qu'ils la gagnent. Mais par contre, quand ils la perdent, il faut dire les choses qui vont mal. Il faut dire les choses qui vont mal dans ce club et qu'il y a certains points, ce club n'est pas adapté au football moderne. Quand tu as des Modric et des Kroos, certes, dans des matchs, ils arrivent à te sortir des masterclass, ce qui fait en sorte que des fois, bah, on les critique pas, mais dans ce genre de match-là, bah, on voit que c'est totalement insuffisant en termes d'intensité. Et là, pour une fois, ça a été puni. Et ça fait plaisir que ça soit puni, parce que ça l'a pas été assez souvent, en fait. Et donc là, ils l'ont pas eu. Ils n'ont pas eu ce petit truc. Tu as eu un Vinicius totalement transparent qui n'a pas pu te la porter, un Benzema totalement transparent qui n'a pas pu te la porter, Kroos, Modric de la même manière. Et ça fait vraiment plaisir. Voilà, parce que tous ceux qui disent le juge de paix, c'est juste gagner, gagner, gagner. À partir du moment où tu gagnes, t'as rien à dire. À partir du moment où tu gagnes, t'as rien à dire. Regardez, le Real a gagné, du coup on peut pas les critiquer, nanana. Mais là, voilà, c'est la même équipe que l'année dernière. C'est la même équipe, le Real, que l'année dernière. Donc, c'est pour ça que je vous dis, l'année dernière, même si le Real, ils ont gagné, ils étaient critiquables et c'était pas la meilleure équipe. Parce que c'est la même équipe qu'aujourd'hui, sauf qu'aujourd'hui, ils n'ont pas eu la chance et les opportunités de l'année dernière. Donc, c'est quoi la différence? Dites-moi, c'est quoi la différence? Et enfin, ma dernière pensée, bah, elle va à City. Elle va à City et en même temps à Guardiola. Alors, c'est pas gagné, c'est pas encore gagné. Et s'il la gagne pas, tu auras encore des mecs. Faudra m'expliquer ces mecs, s'ils aiment vraiment le football, qui te diront que Guardiola, c'est pas un grand entraîneur, qu'il a gagné la Ligue des Champions que quand il avait Messi, Iniesta, Xavi, nanana. Donc, ils vont encore ressortir leur machin. Mais les gars, après ce match-là, après tout ce qu'il a fait Guardiola, après un titre de Première Ligue qu'il va encore gagner certainement ce week-end, et si vous venez et vous me dites encore une fois que cet entraîneur, c'est pas l'un des plus grands entraîneurs de l'histoire et que c'est pas un entraîneur qui, sur les 15 dernières années, est le meilleur, les gars, faut arrêter de regarder le football. Parce que si ça devrait vous suffire. Même s'il perd la finale contre l'Inter, que l'Inter met ses 10 défenseurs, qu'ils arrivent bien à le cadrer, etc., et qu'ils ne la gagnent pas. Qu'est-ce que ça va changer par rapport à la démonstration qu'il vient d'infliger là au Real? Qu'est-ce que ça va changer par rapport à toutes les années où il a allé jusqu'en demi-finale, voire en finale, avec le Bayern, avec City, qu'il a produit du beau jeu, qu'il a su faire évoluer son équipe, parce que là l'équipe de City elle a changé justement, c'est pas la même que l'année dernière, même en cours de saison elle a réussi à changer. Ce mec se réinvente tout le temps, arrive à proposer un football chatoyant, un football proactif. Il y a des gens qui sont encore là à dire il la gagne pas, il la gagne pas, il l'a gagné que avec le grand Barça, etc. Le grand Barça qui l'a créé lui, en fait c'est ça, c'est lui qui l'a créé ce grand Barça. Donc quand les gens disent il a gagné avec le grand Barça, bah oui mais c'est lui qui l'a créé. Les Xavi, les Iniesta, les Busquets, les Messi, c'est avec lui qu'ils sont devenus à un tel niveau. Sans lui, ils n'étaient pas à ce tel niveau. Donc, il faut remettre dans le contexte. Et je suis très content que ça marche pour lui. Je suis très content que voilà, ça se matérialise. Ça se matérialise. Grosse victoire 4-0 contre le Real Madrid. C'est pas rien, 4-0. Et c'est pas un 4-0 genre comme ça, comme le Barça l'année dernière au Bernabéu, où on gagne certes 4-0, mais bon, sur le match, c'est pas forcément 4-0. Là, c'est 4-0. Mais si City est encore plus tueur, c'est du 6-7-0. Il n'y avait rien pour le Real. Ils n'ont rien donné. Ils ont fait zéro cadeau. Même Ederson au goal, il a fait un match de titan. Alors que d'habitude, je le critique assez souvent ce gardien. Même là, lui, il a fait un match de malade. Et voilà, je suis super content pour Guardiola. Je suis content pour City. Même si peut-être ils ne vont pas la gagner. Mais j'espère qu'au moins ça fera fermer des bouches sur les gens qui racontent que des bêtises sur lui. Sur ce, je souhaite bonne chance pour le Real Madrid qui se retape dès ce week-end le retour en Liga. Liga qui sont déjà sûrs et certains de perdre. Je ne sais pas trop ce que vous allez dire, les supporters du Real. Qu'est-ce que vous tenez comme bilan finalement de cette saison de Madrid qui finit avec une Coupe du Roi? Bravo, c'est bien. Mais voilà, qu'est-ce que vous en pensez? Certes, vous allez être allé en demi-finale de Ligue des Champions. Vous êtes quand même passé face au Liverpool. Ils sont combien? Ils sont 6e de PL. Et Chelsea, ils sont 11e à peu près de PL. Donc voilà, c'est très bien. Si vous en êtes satisfait, vous prenez 14 points en championnat face au FC Barcelone. Voilà, c'est compliqué. Donc je ne sais pas ce que vous en pensez. Je ne sais pas si pour vous, c'est toujours la meilleure équipe d'Europe. Pourtant, c'est exactement la même que l'année dernière. C'est exactement la même qu'il y a une semaine. Et une semaine, vous vous enflammiez sur ce match contre City. Et pour vous, c'était la meilleure équipe d'Europe. Est-ce qu'à une semaine près, on a changé? Je ne sais pas. Dites-le moi en commentaire. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée, une très bonne journée en fonction de quand est-ce que vous regardez la vidéo. On se dit à tout bientôt. Ciao.